Nous avons reçu des assignations de Madame la Première ministre sur restriction au chef de l'État pour accomplir sa vision dans ce secteur clé de la vie. Comme vous le savez, le monde rural, c'est 70% de la population congolaise. C'est aussi 95% de l'espace congolais qui est occupé. Et donc la première action que nous avons eu à mener, c'est d'abord de parachever la programmation du développement dans le pays. C'est très important ce que nous avons fait, puisque vous savez, on doit avoir une ligne de conduite. Et après le PDL 145 territoires, il était question que nous puissions avoir une programmation pour consolider les acquis de ce qui a été fait dans le cadre du PDL 145 territoires. C'est comme ça que nous avons mis en place ce qu'on appelle le PADER. C'est le vaste programme qui nous a permis de circuler dans tous les pays pour voir les réalités actuelles du pays, ajuster les tirs. Et ce programme nous a aidé à mettre en place 5 projets. Les 5 projets que nous avons commencé à lancer dans les pays. Nous avons les projets des voies navigables. À ce moment ici, je vous l'ai dit, nous avons déjà tracé la grande cartographie des voies navigables du pays pour essayer de désenclaver immédiatement 94 territoires sur les 145 territoires par les eaux. C'est comme ça que vous avez vu que je circule sur les eaux. Et donc, après les études que nous avons déjà menées et terminées, nous allons bientôt lancer, je crois la semaine prochaine, les travaux de balisage des voies de desserte agricole dans le premier bassin qui est le bassin du Kasaï. Le deuxième projet, c'est le projet de route de desserte agricole. Je crois que vous nous avez vu commencer déjà la route de Mupomba Mutefu dans le Kasaï central et le Kasaï oriental. Nous avons commencé la route Ndomba, que je suis allé lancer moi-même. Là, je viens de la Tchouapa pour lancer la route des raccourcis qui quittent IA vers Bokungu, à quitter le territoire de Boende. Et donc, je ne peux pas vous citer ici l'ensemble des routes que j'ai déjà lancées, puisque je me suis déjà retrouvé pratiquement dans les 24 provinces sur les 26 du pays. Le troisième projet, c'est le projet de desserte en eau potable. Nous avons déjà la première partie, vous allez inaugurer des ouvrages dans les Grands Kasaï qui sont financés par le gouvernement congolais à travers les projets prises. Je suis allé lancer aussi d'autres ouvrages dans le territoire de Kungu, dans le territoire de Kenge, dans le territoire de Bulungu, où nous faisons des projets complets de réseaux de distribution d'eau dans des villages. C'est-à-dire, on fait le captage, on fait le traitement, on fait le stockage par la construction de châteaux d'eau et on fait la distribution de l'eau dans les villages. Et les deux derniers programmes, les deux projets que nous allons mettre en œuvre, c'est d'abord le projet d'accompagnement agricole dans le milieu rural. Je crois que vous avez suivi que nous avons été dans des provinces comme les Haut-Touélé, que nous venons d'autres provinces pour lancer des germopépinières, pour appuyer la population à pouvoir planter massivement les produits agro-industriels. Et enfin, nous avons fait un grand projet sur l'appui des maraîchers autour des villes. Comme vous le savez, l'horticulture, donc la production de légumes et de fruits, dans les compétences du ministère du Développement rural. Nous sommes en train de vouloir réorganiser les paysans. Il existe dans ce ministère un projet qu'on appelle ProADER. C'est un projet que nous sommes en train de mettre en place, qui a été déjà mis en place dans la province de Kwilu, de Kwango et le Congo central, qui est un projet innovant, qui essaie effectivement de regrouper les agriculteurs autour d'un agrégateur, un champion. Et ces champions ont donné la capacité de pouvoir faire des champs pour la population, mais surtout de pouvoir transformer sa production et la production de la population au niveau local. Watu waweze kutupatia confiance, kumpatia President wa Republic confiance ambaye ametupatia hiyo jukumu ya kufanya hiyo kazi, waweze vile kumpatia confiance Mama Judith Suminwa ambaye ndiye anakuwa mkuu kiongozi wetu anayetupatia sera zile ambazo tunafuata kwa kuweza kufanya kazi hii
kazi ya maendeleo.